Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Je vais parler de Cryo. Cryo est un jeu de Tom Joly et de Luc Laurie. Le jeu est illustré par Brie Linceau, Jasmine Radou et Samuel R. Shinota. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des durées de partie de 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est édité par Zenman Game et distribué par Asmodée. C'est un jeu de poste d'ouvrier, de gestion de main, de gestion de ressources. Dans le jeu, les joueurs étaient à bord d'un vaisseau qui a été saboté. Ils se sont écrasés sur une planète très froide et ils vont diriger des survivants afin de se mettre à l'abri des conditions climatiques. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec la mise en place ainsi que le matériel. Pour la mise en place, chaque joueur va commencer par choisir une couleur. Il prend les drones de sa couleur, le plateau, que l'on appelle la plateforme, ainsi que les capsules d'équipage, que là, j'ai déjà placées sur le plateau. Vous prenez également 4 marqueurs ressources premières. Vous commencez avec un cristal, un vivre, un composant et 0 nanite. Vous commencez également avec 1 d'énergie. Vous allez choisir un premier joueur au hasard, et en fonction du nombre de joueurs, les autres joueurs vont commencer avec des ressources supplémentaires. Vous retrouverez le tableau dans le livret de règles. Ensuite, placez le plateau au centre de la table. Le plateau est divisé en 4 parties qui représentent les différentes sections du vaisseau qui s'est écrasé. Chaque joueur place une capsule dans chaque chambre de stase de ces 3 zones et 2 dans cette zone-ci. Donc, dans une mise en place à 2 joueurs, cela ressemblerait à cela. Ensuite, prenez les ressources. Vous les différenciez en fonction de leur dos et en fonction de leur dos, vous allez en placer sur le plateau. Ici, vous placez des ressources roses, ici des vertes et là les grises. À chaque endroit où vous mettez des ressources, vous faites des piles en fonction du nombre de joueurs. Vous mettez une ressource par joueur. Donc là, j'ai mis 2 ressources à chaque emplacement. Puis vous retournez la première ressource de chaque pile. Ensuite, prenez ces jetons-là, ce sont les jetons dégâts. Vous les mélangez, vous les retournez et vous les placez sur l'emplacement qui correspond au plateau. Par exemple ici, comme je l'ai déjà fait, c'est le même symbole. Je place le jeton ici. Ceux-là sont des emplacements qui ne sont pas disponibles lors de la partie. Mélangez ensuite les tuiles grottes, les petites et les grandes, et placez-les sur les emplacements prévus sur le plateau. Ici, vous le mettez que si vous êtes 3 joueurs ou plus, et ici 4 joueurs. Après avoir placé les jetons, révélez les 2 le plus à gauche du plateau. Triez ensuite les jetons incidents en fonction de leur dos. Il y a les jetons matin, et les jetons après-midi, et celui que vous voyez en dessous est le jeton crépuscule. Vous allez mettre un jeton matin sur chaque section du vaisseau, et vous allez faire des piles sur la piste d'incident. Les 3 premiers des jetons matin, des jetons après-midi et le jeton crépuscule en dessous. Chaque pile est composée d'un nombre qui est égal au nombre de joueurs à la table. Donc là encore une fois, ce sont des piles de 2 jetons à chaque fois. Mélangez le paquet de cartes, placez-le près du plateau, distribuez 5 cartes à chaque joueur, les joueurs les regardent, en gardent 3 et défaussent les 2 autres. Dans Cryo, chaque joueur contrôle leur propre équipe de survivants qui sont coincés dans les différents secteurs du vaisseau. Vous allez utiliser des drones pour récupérer des ressources, pour sauver vos membres d'équipage et les mettre à l'abri dans les grottes. Tout cela avant que le soleil se couche. Ceux qui seront encore à la surface à ce moment-là périront. Vous allez marquer des points en sauvant votre équipage, en contrôlant les cavernes, et en réalisant des objectifs cachés que vous récupérez au cours de la partie. À la fin, celui qui a le plus de points sera déclaré vainqueur. Il y a 2 conditions de fin de partie que je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo, mais sachant qu'ici ça représente une piste un petit peu de temps. Lorsque le dernier jeton va être résolu, la partie s'arrêtera, ou quand un joueur n'a plus de capsules en surface, qu'elles aient été détruites ou qu'elles soient dans les cavernes. Le jeu va se jouer en une série de tours, en commençant par le premier joueur, puis dans le sens horaire. À votre tour, vous pouvez soit envoyer un drone sur le plateau, ou bien rappeler les drones que vous avez placés. L'action de déployer un drone, vous prenez n'importe quel drone de votre plateau, et vous le placez sur un emplacement libre du plateau. Les emplacements, on les appelle les quais. Par exemple, imaginons, je veux venir ici. Lorsque je me pose sur un quai, il peut y avoir jusqu'à 4 flèches. Les flèches indiquent les actions disponibles à cet emplacement. Vous en choisissez une et vous la faites. Par exemple, si je décide de faire celle-là, je vais payer un cristal pour récupérer une énergie. Et le point qui est indiqué au-dessus, c'est le nombre de fois que je peux effectuer cette action. Dans cet exemple-là, je pourrais dépenser jusqu'à 3 cristaux pour récupérer 3 énergies. À chaque fois que vous allez gagner ou perdre des ressources, vous l'indiquez sur votre plateau, en sachant que vous ne pouvez jamais dépasser le chiffre qui est indiqué ici et jamais avoir moins que ce qui est indiqué là. Les nanites ici sont une ressource joker. Vous pouvez la dépenser pour remplacer n'importe quelle autre ressource. En prenant l'exemple d'ici, je pourrais dépenser un cristal et une nanite pour gagner 2 énergies. Faisons un petit peu le tour des actions. Celle-là, je viens de vous l'expliquer. Ici, c'est le gain de nanite. Vous pouvez dépenser une ressource de votre choix parmi ces 3 pour gagner une nanite, et ceci jusqu'à 3 fois. Ici, ça vous permet de piocher ou de jouer une carte de votre main.
Pour chaque composant dépensé, vous allez piocher soit une carte ou en jouer une. Si vous comptez piocher une carte, vous devez annoncer le nombre de cartes que vous allez piocher et le nombre que vous allez en jouer. Lorsque vous jouez une carte, vous la jouez de 3 manières différentes. Comme une amélioration, vous la placez alors au-dessus de votre plateau, comme ceci. Et le texte qu'il a écrit au-dessus vous donne une capacité spéciale jusqu'à la fin de la partie. Vous ne pouvez pas avoir 2 fois la même amélioration et une carte placée ne peut plus être enlevée. Ensuite, vous pouvez jouer une carte comme une mission. Ce sont donc des objectifs que vous essaierez de remplir au cours de la partie. Vous la placez face cachée à côté de votre plateau. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 missions, mais elles ne peuvent pas être identiques. Et finalement, vous pouvez jouer une carte comme un véhicule. À ce moment-là, vous le placez à cet endroit-là du plateau, comme ceci. Cela va vous servir lors de l'action de lancement, que je vous expliquerai plus tard, mais ça va vous permettre d'envoyer des capsules dans les grottes. Certains véhicules ont un petit texte en dessous qui leur donne un pouvoir spécial. Les véhicules, pareil, vous pouvez en avoir jusque 3, mais vous pouvez avoir 2 fois le même si vous voulez. Si à un moment de la partie, le deck vient à être épuisé, mélangez la pioche et formez un nouveau deck. Chaque section du plateau comporte un contrôle de stase. Vous pouvez dépenser jusqu'à 3 vivres pour récupérer des capsules présentes sur cette section-là. C'est-à-dire que là, si je viens avec mon drone à cet endroit-là, je choisis cette action, je dépense jusqu'à 3 vivres pour récupérer les capsules qu'il y a ici et les placer sur mon plateau. La zone de votre plateau peut accueillir jusqu'à 3 capsules, cet emplacement-là. Mais vous pouvez à tout moment de la partie et de votre tour déplacer des capsules vers les véhicules. Sur les véhicules, ici, vous avez indiqué le nombre de capsules qu'il peut contenir. Ici, l'action est l'envoi en récup. Vous pouvez envoyer une capsule de votre plateforme et la placer sur un des emplacements libres qu'il y a en dessous. Cela vous permettra, lors d'une autre action, de récupérer des ressources. L'emplacement ici n'est disponible que si vous êtes 3 joueurs ou plus. Vous pouvez donc très bien, d'un tour à l'autre, si vous arrivez à libérer les emplacements, placer plusieurs de vos capsules sur différents emplacements. Ici, c'est le retour de récup. Vous pouvez rappeler jusqu'à 3 capsules que vous avez placées et vous prenez la ressource qui correspond. Ici, c'est l'action d'éclaireur. Vous devez avoir au moins une capsule de dispo, vous dépensez une énergie et une nanite et vous placez la capsule sur une grotte face cachée qui est reliée par un tunnel à une grotte face visible. Plus vous la retournez et vous placez la capsule dessus. C'est-à-dire que si je décide de faire cette action-là, imaginons que celle-là soit ici, je dépense mes ressources, il faut que je trouve une grotte qui est reliée, donc ici, elle est reliée à une qui est face visible, je la retourne et je place ma capsule dessus. C'est le seul moyen de retourner les différents jetons grottes du plateau. Ensuite ici, vous avez l'action de lancement. L'action de lancement, elle n'est pas limitée au niveau des emplacements. Comme vous voyez, le symbole est fini, alors que tous les autres sont limités bien entendu à un seul drone. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous choisissez un véhicule, donc on va dire que ce véhicule est rempli avec ces capsules-là. Je vais mettre le véhicule à côté que vous compreniez. Donc j'ai placé mon drone à cet endroit-là et je fais l'action de lancement. Vous choisissez donc le véhicule. Ensuite, vous choisissez un tunnel qui est relié à au moins une caverne face visible. Puis vous dépensez un nombre d'énergie qui correspond au nombre de tunnels jusqu'à la surface et vous pouvez placer les capsules sur des grottes visibles connectées au tunnel. C'est-à-dire, imaginons que je veuille venir ici. Je compte 1 et 2, donc pour déplacer ici, je dépenserai 2 énergies, plus ici, il peut y avoir un coût comme indiqué que je dois payer. Ici, je dois payer 2 composants. C'est-à-dire que le coût total serait de 2 énergies et 2 composants pour poser le nombre de capsules que je veux. Car je peux aussi les poser ici. J'ai compté ce tunnel-là, qui est donc relié à cette grotte ainsi qu'à cette grotte. Je paie mes 2 énergies, j'en mets 2 ici, je dépense en plus les 2 qui est indiqué là. Je peux également en déposer 2 ici, en payant les 2 nanites qu'il y a là. Imaginons que ça soit retourné plus tard dans la partie. Pour poser là, je paierai 1, 2, 3 énergies pour poser ici ou ici. Ça, à chaque fois, ce sont les tunnels que l'on compte. L'autre action possible que vous allez trouver à plusieurs endroits est de récolter une ressource. Pour récolter une ressource, vous prenez le token et soit vous prenez les ressources qu'il a indiquées, ou soit vous le placez comme ceci sur un emplacement de votre plateau. Je vais vous expliquer plus tard à quoi ça consiste, mais ça vous permet de récupérer certaines ressources. Du moment qu'au moins un de vos drones est déployé sur le plateau, l'autre action que vous pouvez faire est l'action de rappel. Si tous vos drones sont déployés, vous devez bien entendu faire l'action de tous les rappeler. Lorsque vous faites une action de rappel, vous regardez le nombre de capsules que vous avez dans la zone de récup et vous prenez une ressource par capsule présente dans les zones. Par exemple, si j'avais eu une ici et une ici, que je fais un rappel,
je récupérerai un cristal ainsi qu'une vivre. Et les capsules restent ici, bien entendu. Et lorsque je pose mes drones sur ma plateforme, je les pose à ce moment-là sur l'emplacement que je veux. Ici ou ici, par exemple. Lorsque vous faites un rappel, la tension augmente entre les membres d'équipage et vous devez résoudre un incident. Vous allez choisir n'importe quelle section du plateau et résoudre le jeton incident qu'il y a au-dessus. Il y a plusieurs types de jetons incidents. Cela peut être comme ici, un pillage. Vous récupérez la ressource qui est indiquée et vous mettez le jeton près de votre plateau. Cela peut également être un sabotage. Vous prenez le jeton sabotage, vous le mettez dans la zone la moins peuplée du vaisseau, par exemple ici, et toutes les capsules sont détruites, c'est-à-dire qu'elles sont toutes retirées de la partie. S'il y a des capsules à vous, elles sont également affectées par le sabotage. Une fois que vous avez résolu le jeton incident, vous prenez le premier de la pile disponible et vous le placez à la place du jeton qui a été enlevé. Donc au fur et à mesure de la partie, cela va s'enlever, jusqu'à arriver à celui-là que vous avez placé, imaginons, il se place ici. Lorsqu'un joueur décide de résoudre le jeton crépuscule, la partie s'arrête immédiatement. Lorsque vous rapatriez des drones, comme je vous ai montré, vous allez pouvoir récupérer différentes ressources. Ici, si je me pose là, je récupère 2 cristaux, car j'ai mis plutôt dans la partie le jeton de ressources à cet endroit-là. Par contre, si le jeton est là, c'est un coût à appliquer pour avoir cette ressource-là. Il y a plusieurs types d'actions qui sont rappelées dans le livret de règles sur le plateau. Si par exemple, j'avais placé ce jeton-là ici, je vais opérer 2 cristaux pour faire l'action d'éveil qui me permet de prendre une capsule d'équipage de mon choix dans n'importe quelle chambre de stase et de la placer sur mon plateau. Ici, c'est l'action de charge. Vous payez la ressource que vous avez mis ici pour avoir une énergie. Il faut absolument que ça soit rempli pour faire l'action. Si c'était vide comme ceci, je ne peux pas faire l'action. Il y a aussi une action que vous pouvez faire durant votre tour et à n'importe quel moment une seule fois. Vous pouvez mettre au rebut une tuile ressource de votre plateforme ou une carte de votre main. Lorsque vous mettez au rebut une tuile ressource, par exemple, imaginons que celle-là soit encore ici, je vais la mettre au rebut, je la défausse et je prends immédiatement la ressource qui est indiquée. Vous pouvez également mettre au rebut une carte véhicule de votre main pour gagner les ressources qui sont indiquées ici. Et on va jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc, si le jeton crépuscule est résolu à un moment, on s'arrête immédiatement, ou si toutes les capsules d'équipage d'un des joueurs sont dans les grottes ou détruites. Avant de vous expliquer le scoring final, je vais vous rappeler comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous allez pouvoir soit déployer un drone, soit le rappeler. Si vous déployez un drone, vous le prenez de votre plateforme et le placez sur un emplacement libre du plateau. C'est-à-dire qu'il n'est ni occupé par un jeton dégâts, ni par un autre drone. À part à cet endroit-là, qui est un endroit illimité pour le nombre de drones qu'il peut accueillir. Quand vous posez votre drone, vous avez le choix jusqu'à 4 actions différentes que vous pouvez faire. Vous en choisissez une et vous la faites. Ici, vous faites l'action de lancement qui vous permet de prendre des capsules qu'il y a sur un véhicule pour les amener dans les grottes. Une fois que vous avez fait un lancement, le véhicule est défaussé, bien entendu. Et une fois que la partie est finie, vous pouvez prendre ce petit bloc-notes pour marquer les scores et vous allez marquer des points en fonction des différentes catégories. Vous allez marquer 2 points de victoire pour chaque capsule que vous avez dans les grottes, 1 point de victoire pour chaque amélioration et chaque véhicule que vous avez sur votre plateau. Le nombre de points que vous rapportent les cartes que vous avez jouées en tant que mission est indiqué ici. Et finalement, pour la majorité dans les grottes. Le joueur qui est majoritaire gagne les points qui sont indiqués ici. Et le deuxième, le nombre de points qui est indiqué là. Les autres joueurs ne gagnent rien si vous êtes à 3 par exemple. Si plusieurs joueurs sont à égalité pour le plus de capsules dans une grotte, ils marquent tous le nombre de points le moins élevé. C'est-à-dire que si vous êtes à égalité pour savoir qui en a le plus ici, vous marquez 2 points chacun. Si plusieurs joueurs sont à égalité pour la deuxième place, aucun d'eux ne marque 2 points. Vous additionnez tous les points de victoire et celui qui en a le plus est déclaré vainqueur. Donc voilà pour cette explication de Cryo, un jeu de placement et de ressources qui est vraiment très sympa, avec une ambiance sci-fi des années 70 que j'aime beaucoup. Dans le livret de règles, vous allez retrouver les effets de toutes les cartes qui sont très bien expliqués. J'ai pas fait le tour de tous les pouvoirs, que ce soit des véhicules ou des effets de cartes, mais vous retrouvez tout là-dedans. Ici, c'est ce que je vous expliquais en début de partie, les ressources supplémentaires pour les joueurs et le nombre de marqueurs dégâts à prendre en fonction du nombre de joueurs. Et on va refinir par un petit tour avec l'aide de jeu qui est très bien faite. Par exemple, j'ai oublié de vous dire, vous êtes limité à 5 cartes dans votre main à tout moment. Il y a tout qui est très bien rappelé, les scores, les limites de cartes, comment se passe un tour et comment mettre au rebut. C'est assez simple au niveau des règles, mais les choix qu'on va faire sont assez compliqués pour réussir à bien faire son moteur et à rappeler au bon moment.
pas forcément attendre qu'on ait envoyé tous nos drones pour justement les rappeler. Bien gérer aussi son plateau pour réussir à mettre les bonnes ressources pour que les actions puissent les faire assez régulièrement et surtout avoir les ressources pour les faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Il y en a beaucoup qui voient les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner vraiment si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!